Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Le poids des mots, le regard, ne pas couper la parole, rendre service sans attendre de retour. Je suis certain que votre façon de relationner, de communiquer avec l'autre a déjà évolué. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'éviter l'effet boule de neige. Tout le monde sait ce que c'est qu'une boule de neige. La boule de neige, elle commence par un tout petit flocon. Ce petit flocon descend, il est presque invisible. Et puis, il va rouler, et puis finalement, ce petit flocon va grossir jusqu'à devenir une boule de neige. Et bien souvent, c'est des choses qui peuvent se passer dans notre vie. Alors, l'exemple le plus flagrant auquel je pense maintenant, c'est l'histoire du banquier. Le banquier qui téléphone le vendredi, il vous appelle le vendredi, il vous dit « Monsieur Buis, j'ai besoin de vous voir ». Et toi, tu veux aller à une convention, tu veux passer un bon week-end, et on reste avec cette pensée « Le banquier veut me voir, c'est vendredi ». Et il y a le samedi, le dimanche, et on commence à penser, mais qu'est-ce que j'ai dit au banquier? Qu'est-ce que j'ai fait avec le banquier? Alors on peut voir la conjointe, lui dire, mais chérie, tu as fait des achats, tu m'as pas dit, non. Donc ça grossit au niveau des pensées, on va entretenir notre relation avec l'autre par rapport à cette pensée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le banquier veut me voir? Ou alors quelqu'un, simplement, tu rentres dans un lieu, à l'église ou ailleurs, et quelqu'un ne te dit pas bonjour. Et là, ça commence à penser au niveau de la tête, où ton patron te convoque. Il veut te voir, mais pas tout de suite. Ou quelqu'un te rencontre et dit, tu sais, il y a ton patron qui veut te voir, il y a ton chef qui veut te voir. Et on pense, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ou quelqu'un qui t'appelle et qui dit, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne peux pas t'en parler au téléphone. Donc là, c'est l'effet boule de neige. Et on peut se pourrir la vie. On peut se prendre la tête. L'expression se prendre la tête au niveau des pensées. C'est-à-dire que ce petit flocon qui est là, on le grossit, n'est-ce pas? Alors, on va travailler cette semaine, ces jours qui sont devant nous, pour éviter l'effet boule de neige. On te dit quelque chose, simplement prie pour ça, tu le déposes au pied du Seigneur, d'accord? Et que ça ne te grossisse pas, que ça ne te prenne pas la tête, ça ne grossit pas cette pensée. Arrête d'imaginer des tas de choses. La Bible nous dit dans Philippiens 4 au verset 7, « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc tu reçois un coup de fil, quelqu'un qui ne dit pas bonjour, prie pour ça, et puis la paix de Dieu vient en toi. Ésaïe 55, verset 8, si besoin était, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Et le verset 9, « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. » Pourquoi? Parce que Dieu connaît toute l'histoire. Il sait le début de la chose, et il connaît la fin de la chose. Même mieux que ça. Dieu connaît le début et la fin de la chose avant qu'elle existe. D'accord? Alors on travaille ces quelques jours, on ne grossit pas les petites informations qu'on a, on évite l'effet boule de neige. D'accord? Et puis on reste en contact. Allez, que le Seigneur vous bénisse, et puis à très très vite.